la question au niveau des collectivités territoriales, je pense qu'on va être davantage sollicité dans un premier temps sur les questions d'adaptation, euh, comment s'adapter à quelque chose qui est déjà parti et qui est d'une certaine manière, on sait bien, irréversible. Mais je pense qu'il faut qu'on se préoccupe aussi de la question, évidemment, de la contribution à l'atténuation, disons, de la crise écologique qui est en train de monter. Alors, ce qui me frappe beaucoup, moi, aujourd'hui, c'est on a une multitude de discours et que ces discours sont très peu convergents, en réalité. Ils sont, le réalisme, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Je pense pour vous aussi, vous êtes dans l'action. Mais vous savez comme moi que pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas et qu'on propose aujourd'hui parfois des solutions extrêmement radicales qui ont l'intérêt de montrer que d'autres avenirs sont possibles, enfin, qui ne nous permettent pas de régler les questions en suspens. Et moi, je pense en particulier à la question des emplois. Parce que je pense que le travail, au sens de pas seulement gagner son pain, mais s'insérer positivement dans la société, exercer ses capacités d'autonomie, etc., sa capacité créatrice, je ne mythifie pas du tout les formes actuelles de travail, mais c'est quand même, ça va rester au centre. Il faut avoir une société qui soit à la fois sobre, mais il faut que cette société sobre soit en même temps juste. La question de la justice sociale est absolument décisive, centrale. Moi, l'idée fondamentale, c'est d'avoir une vision vraiment globale et synthétique des choses. Il faut qu'on sorte des silos. Il faut qu'on soit capable d'avoir une vision synthétique maintenant sur, je dirais, l'écologique, le social et l'économique. Que peut le local et de quel local vous nous parlez? Le développement durable, on a beaucoup vécu sur cette idée. C'était une idée de compromis. C'était de dire, bon, l'économie, elle continue, il faut qu'elle continue, il faut qu'on ait de la croissance, très bien. L'environnement, l'écologie, ça apparaissait plus comme un système de contraintes. Il faut essayer de rendre les deux choses compatibles, il faut trouver des compromis. Et puis le social, évidemment, il faut aussi on ait de la redistribution quand on a de la production. Alors, ce modèle du compromis, je crois qu'aujourd'hui, il ne fonctionne plus bien. Et je pense qu'il faut le dépasser. Il faut essayer de se projeter dans un avenir où on ait une forme de synthèse, une forme de convergence entre la dimension sociale, la dimension écologique et la dimension économique. C'est ça, au fond, le cœur de mon affaire. Écologie et sociale, c'est absolument fondamental, mais sous forme de la synthèse. Parce que faire de l'écologie pour les riches, c'est assez facile. Verdir simplement, au sens de rendre plus écologique les différents segments de l'économie qu'on a aujourd'hui, ça ne suffira pas, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à une forme de nouvelle synthèse qui permettent de créer, de jouer sur des relais vraiment très puissants en termes de création d'emplois et aussi en termes de création de valeur. Et c'est là que j'ai introduit cette idée d'une économie humano-centrée, c'est-à-dire au fond de dire, pas s'interroger seulement sur comment produire, mais aussi sur quoi produire. Et dans le quoi produire, on voit bien qu'on a aujourd'hui un certain nombre de secteurs qui ont des taux, qui sont justement les secteurs qui ont les taux de croissance spontanément les plus forts, qui sont la santé, qui sont l'éducation, qui sont le divertissement, qui sont aussi la mobilité, moi je vais dans les choses positives, qui sont, enfin, en gros, tout ce qui concerne à la fois le développement des capacités des individus, et puis aussi la gestion de ce qu'on pourrait appeler les écoumènes, c'est-à-dire le monde habitable. Moi, la piste que je propose, c'est de recentrer les priorités de nos économies sur ces sujets-là. Parce que là, on a un moyen, je pense, c'est peut-être utopique en partie, mais on a quand même un moyen d'aller vers une forme de nouvelle synthèse. La métropole grenobloise rencontre un contexte et une histoire qui en font un terreau d'expérimentation particulier sur l'ensemble de ces sujets. Pour diverses raisons. D'abord parce que ce qui est derrière ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'adapte
à cette situation de changement climatique, d'épuisement de nos ressources, etc. Or, le changement climatique, c'est quelque chose qui affecte notre territoire grenoblois, le territoire alpin, donc ici aussi au Grand Mornan, 2 fois plus vite que les autres territoires français. Ensuite, parce qu'on est sur un territoire qui combine finalement les 2 éléments, ces 2 économies qu'évoque Pierre Vels. C'est-à-dire qu'à la fois on est un territoire historiquement industriel, avec de l'industrie lourde, de l'industrie chimique, de l'industrie mécanique. On produit énormément de composants microélectroniques qui vont voyager à travers le monde pour finir dans vos ordinateurs, vos télévisions, vos voitures. Et puis que parallèlement à ça, on est aussi déjà par nature un territoire de cette économie humano-centrée. Quand je parle avec HP, Hewlett-Packard, avec Schneider, avec des acteurs comme ST Microélectronique, la question effectivement de l'économie de la fonctionnalité, comment est-ce qu'on sort de cette production d'objets pour aller plutôt vers une production de services, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans leur plan de développement. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est cette notion d'une économie désirable. Vous dites dans votre ouvrage qu'il faut redonner confiance en l'avenir pour aller vers cette économie désirable et sortir de ces oppositions parfois un peu dogmatiques entre écologie et économie et qui ont des impacts effectivement sociaux, comme vous l'évoquiez. On peut développer par notre économie, par notre innovation, des solutions qui sont aussi favorables aux problématiques environnementales auxquelles nous faisons face. Alors vous le savez peut-être, par exemple, l'année prochaine, Grenoble sera la capitale verte européenne. Il va nous permettre surtout de travailler sur 12 défis qui correspondent aux 12 critères de sélection des capitales vertes, et qui sont donc des défis liés aux problématiques climatiques, environnementales, de qualité de l'air, de gestion des déchets, etc., etc., y compris d'ailleurs d'impacts sociaux et sociétaux de l'ensemble de ces sujets, pour accompagner un certain nombre de changements de pratiques et passer des messages sur le fait qu'effectivement on peut faire évoluer nos modèles pour pouvoir aller vers une économie qui sera moins impactante, plus positive par rapport à nos problématiques climatiques. Je vous donne un deuxième exemple où j'espère que ça ira, enfin Pierre Vels, je crois que ça va dans le sens de cette notion de synthèse qu'il évoque. Nous avons un travail à mener avec les acteurs économiques de notre territoire sur la mise en place de notre stratégie de développement économique. La question qu'on a décidé de leur poser, comment assurer la dynamique économique et l'attractivité de notre territoire en intégrant les nouveaux modèles des transitions écologiques, énergétiques, numériques et sociétales. Donc l'objectif, c'est bien effectivement d'interroger tous ces acteurs sur une vision synthétique et globale non pas d'opposition ou de verdissement de leur mode de production et de développement, mais bien de faire de ces transitions ou ces bifurcations, comme le disait Pierre Vels, j'en suis encore aux anciens mots, désolé, des outils de développement et de dynamique. Et donc c'est une volonté de nos élus que de porter ce message de synthèse et d'intégrer dedans effectivement aussi cette question des impacts sociétaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette démarche, elle va se construire en parallèle d'une autre démarche de concertation qui sera également lancée à l'automne sur la Convention citoyenne pour le climat qui mobilise des habitants du territoire. Pour moi, économie humano-centrée n'exclut pas l'industrie, c'est pas anti-industriel. Je pense qu'au contraire, l'industrie continue à jouer et doit continuer à jouer un rôle très important. Les entreprises sont aujourd'hui, à mon avis, des partenaires possibles. Les entreprises industrielles en particulier sont des partenaires possibles du changement. Parce que c'est aussi un peu finalement dans l'ADN des industriels d'économiser des ressources. Les industriels qui voient loin, ils ont compris que le secteur de la santé était, du point de vue industriel, probablement le secteur qui va être dominant dans le siècle qui vient, et pas seulement sur le médicament, mais aussi tous les dispositifs. Vous avez aujourd'hui une espèce de fusion entre les sciences de l'ingénieur et les sciences de la biologie, qui est quand même, à mon avis, un enjeu absolument extraordinaire. Donc voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est le local, oui, mais le localisme, non. C'est pas le micro-local, l'addition des économies de proximité ou d'ultra-proximité qui va nous permettre de régler l'ensemble des problèmes. Besoin aussi, je pense, de plus d'État.
et de plus d'Europe. Il faut qu'on ait une vision globale. Il y a des grandes infrastructures à mettre en place. La transition écologique, la bifurcation, pardon, se fera pas uniquement à coup de micro-investissement. Arrêtons d'opposer les choses, quoi. Il y a de la place pour tout le monde et il faut faire feu de tout bois. Et toutes les échelles sont bonnes. Et moi, j'appelle de mes voeux des positions plus fortes aussi des États et de l'Europe.